Remercier Mélodie qui est venue m'aider parce que demain ou quand le temps viendra, on enlèvera ça, c'est mon matelas et cette merde, c'est mon comment ça s'appelle c'est genre le tour du lit. Ça s'appelle un tour du lit. Je sais pas. Bah enfin j'allais dire le sommier. Ah oui. Ah bah voilà, c'est le sommier. Est-ce qu'un jour la motivation aurait raison de moi? Non! Voilà! Vive la flemme! Enfin, je dis ça, je suis sûre, le plan d'après, je vais être là à essayer de visser des trucs pourris, là. Je vous explique. Vous vous rappelez dans le vlog précédent, l'histoire de mon lit? Bah maintenant, je l'ai. Comme vous avez pu le voir. Je l'ai pas monté. Le plan que vous avez vu date d'il y a 1 semaine et demie. Je dors encore dans ce lit tout pété, là. Mais j'ai la flemme. J'ai commencé à enlever des boulons un soir. Ça n'a pas marché. Le truc ne veut pas se détacher. Pas parce qu'en mode il est bien vissé. Non, parce que le truc est tellement vieux que le boulon est tricolore. Comment est-ce possible? Même la vis. Il y a des morceaux, c'est différentes couleurs. Le truc, c'est un fossile. Le chantier. Je vous jure, je n'en peux plus, je vous le dis déjà d'office. Là, je répète ce qu'il y a là-bas. Parce que je n'arrive pas à le dévisser. Parce que le truc a vécu la 3e guerre mondiale, qui n'a pas été faite, hein. Mais là-dessus, elle a été faite. Je mets tout ça là-dessus. Je le fous dans un coin n'importe où. Et je redors sur le vieux matelas. Et on verra la semaine prochaine quand j'ai le temps pour monter l'autre là-bas. Là, je suis morte. Je n'en peux plus. Lily, 1. Canapé lit de la 3e guerre mondiale, 0. Ah, je viens de le récupérer à la poste et le truc était déjà ouvert. Donc j'ignore s'ils m'ont volé des trucs ou quoi. Ok, la boîte est vraiment éclatée. C'est super. Je pense que du coup c'est pas la faute du livreur, hein, mais c'est peut-être de la poste ou j'en sais rien, mais j'espère qu'il y a tout dedans parce que j'ai quand même dépensé 40 € pour mon super colis de Noël que je me suis payé de mois à mois, mais bon, relou quoi, l'état, enfin, genre, s'il vous plaît quoi. Ouais, mais j'approuve. De toute façon, toutes les parties de ce vlog n'auront ni queue ni tête. Soyez-en déjà prêts, soyez-en assurés. On est mercredi matin. Je dois partir dans... Allez, on va dire dans 35 minutes. Comme vous pouvez le voir, je suis fortement habillée. Ah, mon repas de ce midi a sonné. Ouh. Parce que du coup, j'ai qu'1 heure pour manger. Donc, je suis obligée de me faire à manger maintenant parce que c'est la reste. C'est pas encore le moment que la bourse elle tombe et j'ai plus de sous. Donc les graines ont chauffé. J'ai mangé des graines méditerranéennes. Attention, ici on est healthy. Mais l'envie d'aller en cours est égale à 0. Je veux pas y aller. C'est même pas en mode non mais pas envie d'aller en cours pour pas envie d'aller en cours. Non, c'est juste le prof. Non, pas du temps. Et le temps dégueulasse. Vous voyez tout ça associé, ça donne pas envie de sortir du lit. Surtout que, bon, je travaille depuis 8 heures, je commence à 10. Mais c'est ok. Tuez-moi, je vais pas y aller. Bon, vous avez pas dû comprendre pourquoi je faisais des têtes de dépité de la vie, mais je vais vous remettre dans un contexte très simple, hein, très rapide. J'ai laissé les clés de mon appartement étudiant chez mes parents. Mais là, c'est bon. Voilà, regardez, le problème résolu, je suis dans ma home. Tout simplement, en fait, j'ai le même réflexe depuis que j'ai emménagé ici. Quand le week-end je rentre chez mes parents, je fais du transfert soit de livres, soit de vêtements, enfin j'ai toujours un énorme sac de sport où est-ce qu'il y a tout et n'importe quoi dedans. Et là,
En fait, comme chaque dimanche qu'on me ramène, je mets tout en vrac, y compris mes clés. Après, je les enlève, je finis de mettre les derniers trucs et je prends les clés et je les mets dessus. C'est-à-dire que quand tu ouvres le sac, c'est le premier truc auquel tu vois, c'est mon énorme porte-clés avec toutes les clés de chez moi, d'accord? Et bien cette fois-ci, je n'ai pas vérifié. D'accord? Alors que je vérifie toujours. Et on va pour me déposer en bas de ma rue, au lieu d'être devant chez moi. Et on me dit, bah, sors tes clés. Ce que d'habitude, je fais par pur réflexe. Là, je ne l'ai pas eu. Puis en fait, il n'y avait pas les clés. Vous savez où elles ont fini les clés? Elles ont fini par tomber, sûrement à un moment, random, par terre. Elles ont fini par terre dans ma chambre à côté de ma poubelle. Me demandez pas, hein, mais moi je ne sais pas, hein, mais du coup, je me suis retrouvée à la rue, un dimanche soir. Heureusement, un ami à ma mère, du coup, celui qui m'a ramené, m'a gentiment proposé de passer la nuit chez lui. Donc j'ai fini dans la chambre de son fils, à côté des dinosaures de Picsou. Et alors ça, c'est banger. Vous vous rappelez de ça, là, les étoiles qu'on voulait tous absolument. Alors moi, je crois que j'en avais eu 5 sur le mur. Ben lui, il en avait plein. Et j'étais en mode, ça c'est une enfance réussie. Parce que vraiment, ce genre d'étoiles, c'est trop banger. Donc bon, ben finalement, après, je suis allée en cours. Et puis heureusement que ma mère et son amie bossent ensemble. Du coup, j'ai pu rentrer chez moi hier soir. Voilà, joie et tout. Et ma dernière tête d'épitée, c'est parce que du coup, je suis allée chercher le cadeau de Noël de mon papa. Et je lui ai acheté un parfum. Retenez bien cette information, le parfum, hein, d'accord? Vous voyez, c'est quoi un parfum? C'est fragile! Eh bien, les gens s'en tapent le coquillage. Je suis allée à un point relais. La femme irrespectueuse, aucune notion de respect, ni de gentillesse, ni de politesse. Elle a ouvert en retard la boutique, mais pas en mode 5-10 minutes, non, une demi-heure. J'ai attendu dehors toute seule comme une grosse débile en mode je voudrais rentrer chez moi en fait. Donc super, surtout qu'on était une dizaine à attendre et il y en a carrément qui sont partis. Et ils étaient déjà là apparemment à attendre depuis un moment avant que j'arrive. Donc c'est pour vous dire que franchement, elle a peut-être fait attendre plus que 30 minutes. Donc génial. Et en fait, il y avait 2 personnes avant moi. Parce qu'on était par, entre guillemets, on est rentrés tous par lot. Et en fait, elle demande le numéro à une dame. Et elle prend un énorme sac. Et elle jette tous les colis qu'il y avait dedans par terre. Je vous laisse deviner quel colis il y avait. Mon colis avec un parfum dedans. Donc j'étais comme ça en mode j'espère que c'est pas le mien. Si. Arrête d'espérer, c'est le mien. D'accord. Donc en fait je suis sortie. En plus il y avait un bout de mon colis ouvert. Donc rien n'allait. Donc heureusement le parfum a l'air d'aller bien. Puisqu'il y avait une boîte de protection. Du coup avant la boîte et le parfum. Donc j'ai pas ouvert le parfum. Mais quand on le secoue doucement, on comprend qu'il n'y a pas genre plusieurs parties, nous on entend du liquide, genre en mode on comprend que c'est un bloc. Donc je prie pour qu'à Noël mon père ouvre pas un parfum en 3 morceaux. Super. Mais à part ça, tout va bien, voilà. Aïe, mais je vis pour les galères. On retrouve on est quoi? On est le 10 décembre. Vous verrez ce vlog je crois dans un mois, si j'ai bien fait les calculs. J'ai les cheveux actuellement gras, mais ce soir c'est le jour de la soirée parce qu'il faut laver le capillaire, donc ok. Je suis censée partir on va dire dans moins d'1 heure. Je suis encore en pyjama et j'ai décidé d'ouvrir un nouveau livre. Voilà, en fait c'est parce que je lis beaucoup de mangas. Et en fait, comment dire, j'aimerais continuer les romans que j'ai commencé parce que j'en ai commencé 2 ou 3. J'arrive pas. Genre, je tire, je fais grave des efforts pour essayer de lire un chapitre, mais j'arrive pas. Genre, mon cerveau il est en mode non. Ou alors, je finis de le lire, je retiens rien. Alors que j'ai envie de les lire. Je les ai achetés et je les ai demandés. C'est parce qu'ils m'intéressent. Mais j'arrive pas. Du coup, je lis Cœur Flocon que j'ai demandé parce qu'en gros, c'est les filles au chocolat. Je pense qu'on a tous eu ou tous vu passer celui-là, genre vraiment cœur cerise. C'est vraiment le classico du classico. Et en fait, du coup, depuis, je fais toute la collection et il en sort un à peu près chaque année. Et le truc, c'est que ça me saoule.
Donc il est trop mignon, il est en tout petit, donc je vais pouvoir l'emmener à la fac parce qu'il prend pas beaucoup de place. Et puis j'ai déjà lu 12 pages. Mais du coup c'est bien pour me remettre dans le bain de la lecture. Mais dans ma bibliothèque, sachez que c'est la plus grosse collection de ma bibliothèque et c'est la plus dégueulasse à voir. Parce qu'il y a les hauts livres, les tailles plus petites, les tailles entre autres séries, donc en fait elles sont toutes petites. Et puis là, c'est en format livre, genre c'est en carton. Les autres, pas du tout. Et le tome suivant, je crois que c'est Cœur Citron, il est en grand format. Et moi j'ai aussi des moyens, enfin c'est un bordel, c'est une cata, genre vraiment celui-là dans ma bibliothèque, quand j'en aurai une et que ce sera beau et tout, ce sera la plus grosse collection, mais elle sera en bas. Parce qu'elle est pas esthétique du tout, mais c'est pas grave. Mais du coup ouais, je voulais juste faire cette petite aparté parce que du coup c'est bien de relire ça parce que du coup c'est entre guillemets c'est de la lecture facile. Genre regardez, ça c'est une grande page, y a pas grand chose. En plus du coup puisque c'est en petit livre, du coup j'ai l'impression de pas beaucoup lire. Et ça fait du bien de revenir sur cette histoire là, genre j'aime beaucoup. Et il y a 2 livres je crois hors série, mais en gros c'est lié, que je voulais me prendre aussi. Donc il faudrait que je le voie en magasin parce que je les trouve pas. Mais en vrai c'est simple, c'est efficace à lire, c'est pas compliqué. Et ça fait du bien. Et puis en plus surtout on est sur le thème de Noël. Voilà, j'ai encore pas fait exprès. Voilà, en ce moment je lis beaucoup des livres reliés avec des saisons, des fêtes ou des périodes. Donc écoutez, c'était un signe du destin que du coup je le lise. Et pour le moment c'est sympathique. Voilà. Bon, ça change rien au fait que je suis en train de lire alors que je devrais me préparer pour aller à la fac. Parce que c'est ma dernière semaine. Mais et ouais, je suis en train de capter. Quand vous allez voir ce petit vlog là, j'aurais fait mes partiels. J'ai rien commencé, je l'assume. J'ai un début de fiche de révision en sociaux. Non, en sociaux j'ai toutes les fiches pour réviser. En représentation et fiction aussi. Et lundi, je vais faire des révisions groupées pour un cours que je n'ai rien suivi. Donc en soi, j'ai plus de la moitié et le reste c'est soit de la disserte, soit machin, soit c'est des QCM, mais bon. Le pire ça va être allemand, d'accord? Parce que j'ai 1 heure d'épreuve écrite, mais en gros, soit faut lire un texte et faut répondre par vrai, ou faut mettre le prénom de la personne en gros qui correspond. Alors ça peut être ça encore ça va, je pense que je peux m'en sortir. Après il y a des mots qu'il faut traduire. Tout dépend les mots, du coup je saurais pas les traduire que ce soit en français ou en allemand. Et il y a des exercices sur le perfect. Encore certains verbes je peux, mais en fait ça dépend du verbe et du mot. Voilà, où est-ce que je suis comme ça. Tout ce que j'espère c'est qu'en gros on n'ait pas genre des phrases entières à écrire parce que ça va être catastrophique. Mais de toute façon j'ai les manuels, elle a dit qu'elle envoyait des trucs et tout, et puis en cours quand j'ai vu les exercices, ça a pas l'air si compliqué, donc mon intérioriste, ça va aller. C'est quoi le step up de me dire oui je suis étudiante, c'est quand son lit ressemble à ça, encore it's ok, quand le seul endroit où est-ce qu'elle mange ressemble à ça, et qu'il y a ça, un planning de toutes les épreuves qui m'attendent. Donc oui c'est flou mais c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs notés dessus. Et genre c'est par thème de ça faut le réviser en priorité, ça moins, ça peut attendre. Genre vraiment c'est par 2 semaines. C'est un chantier d'aval. Sachant que j'ai fait tout ça alors que je suis censée partir au bowling dans 30 minutes. Oui. C'est l'histoire de ma vie finalement. Salut. On est le lendemain du dernier rush concernant vous ne l'avez pas mais il est là. Le planning pour les partiels. J'ai passé une trop bonne soirée, on est allé dans un bowling qui fait aussi karaoké, qui fait aussi billard, qui fait aussi bar, qui fait aussi des pizzas et qui fait aussi salle d'arcade. Le truc fait tout, d'accord. C'était trop bien, on est resté jusqu'à je crois 23h. Ensuite on est allé dans un bar dansant, mais je suis restée jusqu'à minuit et quart parce que c'est pas mon délire les bars dansants, et puis celui-là genre il est très connu. Et en fait du coup on était très serrés, c'est-à-dire qu'en fait on était debout, on ne pouvait même pas danser. Mais franchement j'ai passé une trop bonne soirée, c'était trop bien. Mais je me suis pas endormie avant 3h du matin. Ça fait que j'ai cours aujourd'hui. Dernier jour de cours du semestre 1. Genre vraiment j'arrive pas à me dire que c'est le cas parce qu'en fait
quand t'es en trimestre, bah du coup c'est 3 mois. Et semestre, entre guillemets, c'est censé être plus. Mais en fait, d'un côté, j'ai l'impression que non. Enfin, c'est genre trop bizarre. Parce que j'ai commencé mi-septembre. Et là, bah, on est mi-décembre. Et c'est genre mon dernier cours. Genre septembre, octobre, novembre, décembre. Genre, ça fait 4 mois. Mais ça nous donne pas cette sensation-là. Parce que, bah, genre, quand t'es par exemple au lycée, bah, toute l'année, t'as les mêmes profs et les mêmes cours. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que mi-janvier, je recommence une année, en fait. Genre des nouveaux profs, des nouveaux cours, des nouvelles salles. Genre, du coup, j'ai l'impression que ça passe beaucoup plus vite. Genre, là, j'arrive pas à me dire, c'est ton dernier cours du semestre 1. Genre, j'arrive pas. Mais de toute façon, en plus, j'y vais, entre guillemets, pour ne pas avoir cours. J'y vais pour faire l'écoute des tout derniers euros qui a passé, que j'ai fait il y a 3 mois, donc ça va être long. Mais bon, ma présence est obligatoire puisque j'ai la bourse et que bah aussi, elle fait la feuille de présence. Et elle compte combien on est dans la salle, donc je suis obligée d'y aller. Mais en fait, bah, il est 10h30, j'ai cours à 13h. Mais en fait, il faudrait que je rejoigne une amie à la fac parce qu'on a eu nos dates d'examen, hein, comme vous avez pu le comprendre à mon petit papier d'hier. Sauf qu'il y a des salles, on ne sait pas où elles sont. Il y a certains amphithéâtres, on ne les a pas, donc on ne sait pas où ils sont. Donc on va aller regarder 2-3 amphis qu'on ne sait pas où ils sont, ou alors au pire même se renseigner au pire sur une carte. Comme ça au moins on sait où se passent nos endroits d'examen. Et du coup après j'aurai juste le truc de le gymnase, parce qu'en fait j'ai un examen qui se fait dans un gymnase en dehors du campus, mais je ne sais pas où c'est. Et en fait apparemment même le GPS indique très mal. Et ça m'inquiète un peu. Mais ça va, ça me rassure parce que j'ai un seul examen là-bas. Et que genre c'est entre guillemets en milieu fin de mon parcours d'examen de partiel. Donc je pense qu'entre deux j'aurai eu le temps de genre soit avec des potes ou quoi d'aller voir ou je sais pas quoi. On verra bien. Mais ouais, là il faudrait que je me bouge les fesses de m'habiller. Encore m'habiller, genre une fois que je suis déter en 3 secondes je m'habille et puis de toute façon je vais pas y aller en tenue du 14 juillet non plus. Je vais juste y aller entre guillemets à l'arrache parce que bah ça va être long cet après-midi. Mais surtout faut que je regarde mon sac parce qu'en fait depuis le début de la semaine, oh non j'ai un moustique ou un moucheron, je sais pas, mais je l'ai pas eu. Mais en fait ouais depuis le début de la semaine je mets plein de trucs dans mon sac pour en ramener chez mes parents. Sauf que ce soir je ne suis pas chez eux, je suis chez des amis. Et en fait, je crois que mon sac, vraiment, c'est le bordel. Il y a plein de vêtements. En fait, genre, là, des fois, vous le voyez sous un roche, mais là, bon, alors, celui-là, c'est parce qu'en gros, il s'est échappé. Mais de base, tout est plié, d'accord? Mais en fait, oui, j'ai trié tous les vêtements que je mets le plus. Donc, ils sont là. Et en dessous de mon lit, j'ai une grosse boîte en plastique transparente, où est-ce que dedans j'ai mis les vêtements que je mets un peu moins, ou alors les énormes pulls parce que ça prenait une place à la hausse et j'avais l'impression que c'était mal rangé alors qu'en fait c'est plié mais juste c'est gros. Mais du coup tout le reste est là-dessous, mais en fait il y a plein de vêtements que j'ai ramenés une fois de chez mes parents en mode bah je vais les mettre, je ne les mets pas du tout, donc en fait autant qu'ils restent chez mes parents et si vraiment un jour je sais que j'ai besoin de les mettre ou quoi, bah au pire ils seront chez mes parents. Mais du coup ouais je vais tout ramener, mais du coup là j'ai un sac énorme avec toutes mes lectures pour un des prochains bilans lecture, mais pour le moment il n'y en a pas assez. Donc tous les livres que j'ai lus, il y a sûrement des trucs que je veux ramener comme d'hab et tous les vêtements, sauf que bah, du coup je suis pas chez moi ce soir, donc en fait je vais me balader avec un énorme sac comme chaque semaine, mais en plus bon bah c'est chiant quoi. Donc je vais devoir revérifier ça. Faudrait que je range un peu parce que je me suis étalée de partout, c'est-à-dire qu'il y a une pile de linge sale alors que j'ai un panier là, un linge sale prévu à cet effet. Mais c'est ok. J'ai tous mes fluos et toutes mes trousses de sortie sur l'endroit où je mange. Parce que bah du coup j'ai fait le tableau. Et j'ai une tonne de vaisselle genre à faire. Genre j'ai tout rangé, la vaisselle d'hier que j'avais lavée. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs que genre quand je cuisinais pour 2 ou 3 jours. Et en fait, j'ai tout mis dans des grosses boîtes et tout. Mais du coup, une fois qu'elles sont vides parce qu'il n'y a plus à manger, bah faut tout laver. Et j'ai pas envie, hein. Vraiment, je suis pas motivée. Mais bon, je vais mettre une vidéo de cette madame. J'aime trop ce qu'elle fait. Waouh, je trouve ça trop beau et puis ça me détend. J'aime trop sa DA. Mais du coup, je vais regarder ça en
en faisant un peu tout ce qu'il y a à faire. Et comme ça après j'y vais. Parce que bon, il faudrait que je sois prête. Faudrait que je sois là-bas avant midi. Et actuellement j'ai aucune motivation. Genre ça se voit. Je dis ça à chaque rush en mode je veux pas y aller. Mais bon, on n'a pas le choix. En fait je suis en train de me dire, il faut que je pense au fait que ce soir à 16h, c'est les vacances. Je vais voir des potes. Genre c'est bien. Alors oui, il y a la semaine de révision. Mais je compte le fait que bah du coup, genre je vais être en vacances. Enfin bref, voilà. Allez, c'est parti. Je suis chez Pixar. On est juste en full révision devant YouTube, of course. Mais on sent l'envie. Tu entends le pouet. Il fait pas pouet. Voilà. C'est bien Félix, il est super bien avant moi. Le pauvre est en train de le tuer. Mais